C'est vrai que même au moment où le Messie promis avait fait cette annonce à Hoshiarpur, quand à la fin de sa retraite spirituelle, il avait annoncé cette prophétie sur laquelle on va revenir et on va la détailler. C'est quand même très intéressant de voir ce qui est contenu à l'intérieur et quels sont en fait les miracles divins qui y sont contenus. Mais quand il avait annoncé cela, et ça rejoint vos deux propos de manière combinée, c'est que les gens se moquaient aussi du Messie promis, notamment Pandit Lekram qui disait tu vas avoir un fils enfin, il ne comprenait pas comment une personne pouvait faire d'aussi grandes prophéties, alors que ces prophéties se sont réalisées. Et je crois que le Messie promis, et je parle encore encore une fois sous votre contrôle, je crois que le Messie promis avait eu un fils qui remplissait les conditions, et il est décédé, et donc les opposants avaient fait beaucoup de bruit en disant, vous voyez, voilà, il y a eu une prophétie, mais cette prophétie s'est avérée fausse, alors que dans le même laps de temps qui avait été défini par le Messie promis alayhi salatu wassalam, il y a bien un fils qui est né, et ce fils a été doté justement des 52 qualités spirituelles qui étaient contenues dans cette prophétie. Justement, pour continuer sur cette prophétie et maintenant voir peut-être un peu le contenu, Qayyum Saab, est-ce que vous avez certains éléments à partager avec... Oui. Donc, par exemple, un des plus grands éléments qu'on avait évoqué la dernière fois, c'était le fait que le musulman sera pétri de connaissances séculières et spirituelles. C'est-à-dire qu'il aura une grande connaissance des choses de ce monde et des choses ayant trait à la spiritualité. Les choses de ce monde, il possédait, comme on l'avait dit auparavant, il avait une grande connaissance de tous les sujets. Quand il traitait d'un sujet, il allait à fond. Quand il traitait, par exemple, de la science, il allait à fond. Et ces commentaires du Saint-Coran nous l'expliquent. Il a présenté un commentaire du Saint-Coran qui est tout à fait nouveau, dont les sens sont tout à fait nouveaux, dont les commentaires sont tout à fait nouveaux, les idées sont tout à fait nouvelles, et quelque chose qui n'a pas été présenté auparavant. Et une autre des prophéties qui a été faite, c'est qu'il est dit qu'il allait libérer ceux qui étaient asservis, c'est-à-dire ceux qui avaient été réduits à l'esclavage. Et nous l'avons vu que, par exemple, au Cachemire, c'était un peuple qui avait vécu sous domination, et il les a fait libérer. Il s'est combattu pour ce peuple politiquement, pour les faire libérer. Il a été lui-même pour un temps, parmi tous les musulmans, le dirigeant d'un comité pour faire libérer le peuple du Cachemire. Ensuite, la plus grande des choses, la plus grande des tâches, comme avait dit le Messie promis, c'est que ce signe serait un signe de la véracité de l'islam, en faveur de l'islam. Et tout au long de sa vie, la tâche première de Hadrat Muslim Maud, c'était de faire diffuser le message de l'islam. Grâce à lui, le message de l'islam a atteint les confins de la terre. C'est au cours de ces 52 ans qu'on a envoyé des missionnaires partout pour établir la communauté ahmadiyya. Monsieur Asif, il a cité qu'il y avait un fils qui était né avant le réformateur, Hazrat Muslim Maud, et les opposants ils ont commencé à critiquer. C'est vrai qu'il a eu un fils juste un an après la prophétie, et il s'appelle Bashir Aval. Il l'a surnommé comme ça, le Messie premier alayhi salam. Et il était décédé à un âge très vite. Mais le Messie promis alayhi salam, il n'avait jamais dit que c'est lui le fils promis. Au contraire, lorsque les opposants ont commencé à critiquer que regardez, il avait fait une prophétie qu'il aura un fils, il va rester vivant, il aura toutes ses qualités, etc. Le Messie promis, il a publié une annonce qui est connue dans la communauté comme Sabaz Ishtihar, une annonce verte, parce que c'était fait sur un papier vert, et dans laquelle il a mentionné que j'ai jamais dit que c'est ce fils-là, Bashir Aval, qui sera le Muslim Maud. Allah m'a promis que c'est dans 6 ans que ce fils va naître et il va posséder toutes ses qualités. Et on a vu avec le temps que ce fils, il est né et il a possédé toutes ses qualités et il a fait, encore une fois, ce travail extraordinaire pour la communauté musulmane. Alors, c'est vrai que quand vous parliez des peuples asservis, le fait qu'il ait délivré le Cachemire,
il est vrai qu'il était membre de ce comité qui était le All Kashmir Committee et que le Hazrat Musleh Maud a vraiment beaucoup contribué non seulement à la libération du peuple cachemiri, mais il a également beaucoup contribué pour le Pakistan lui-même, où ils ont vraiment fait en sorte que la souffrance du peuple musulman en règle générale soit résolue. Et c'est assez intéressant d'avoir souligné cela. Est-ce que vous avez peut-être d'autres prophéties à donner ou Donc la vie même de Hadrat Musleh Maud est en soi le résumé, l'accomplissement de cette prophétie. Et comme l'a bien dit Asad Moujib Saheb, le Messie promis n'avait pas annoncé qui était vraiment parmi ses fils. Il a eu plusieurs fils après le décès de Bashir Awal. Il a eu Mian Mahmoud qui était le deuxième calife. Et tout le monde disait quand il a été élu calife, ils ont dit que vous devez vous proclamer être le Musleh Maud. Et le Musleh Maud, quant à lui, il a dit que c'est vrai que quand on regarde toutes ces qualités, c'est vrai que ces qualités se sont réalisées en moi. Il a dit que quand je réfléchis à propos de ces prophéties, je constate que 90% d'entre eux sont en accord avec ce que moi j'ai réalisé au cours de mon califat. Mais il n'a pas annoncé cela. Il ne s'est pas content. Ce n'est que plus tard, beaucoup plus tard, en 1944, qu'il a annoncé réellement qu'il est ce Musleh Maud, ce réformateur promis qui a été évoqué dans les prophéties. Et il l'a fait tout simplement après avoir reçu la nouvelle de la part de Dieu. Dieu lui avait révélé que, dans un rêve, que c'est toi ce réformateur promis. Une autre personne, si c'était un être humain simple, mondain, il aurait dit oui, parce que mon père il avait fait cette prophétie à propos de moi, regardez, j'ai cette qualité-là. Il serait vite proclamé. Mais regardez la beauté de ces personnes divines. Il a attendu, regardez, jusqu'en 1944. Il a été élu calife en 1914 et après 30 ans, il a fait cette proclamation et il a fait cette proclamation parce que Dieu lui a dit. Ça, c'est la beauté des gens divins, des personnes divines. Et des communautés en fait qui sont guidées par Dieu et qui se remettent simplement à son autorité en fait pour proclamer quoi que ce soit. Jazakoullah en tout cas pour vos réponses. J'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs qui